Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, le petit forestier au travail, un projet, le fun et bien un peu différent de ce que je fais d'habitude. On fait de la démolition, donc c'est la première fois que je fais ça. Je fais ça pour un de mes bons clients qui m'a fait, il m'a donné plusieurs petits contrats sur sa propriété, sur son terrain, d'aménagement paysager, terrassement. Puis il y a je vous montre ça. Puis il a ce cabanon qui est à détruire. Là, le toit devait être refait. Il y a pas mal de moisissures à l'intérieur. Les planches, c'était fait pas mal en aspanite. Donc, il veut mettre ça à jour avec le reste là, de ses bâtiments sur son terrain. Donc, aujourd'hui, on joue à Destroy. C'est première expérience pour moi. On va voir là, comment ça va avec ma pelle. Je me suis posé bien des questions à savoir avec quoi je m'y prenais. Dans le meilleur des mondes, il y a des dents défonceuses, il y a des clames à destruction, il y a plein d'affaires qui existent spécifiquement pour ça, mais considérant que c'est pas une énorme bâtisse, je vais le faire avec mon bucket. J'ai joué avec l'idée de mettre mon bucket 36 pouces, 32 pouces que j'ai aussi. Lui, c'est un 44 ou 48, non. En tout cas, on va dire 42 ou 44. L'autre, c'est un 32. Donc, que je me sers surtout pour faire des tranchées. Je me disais qu'un plus petit bucket aiderait peut-être à la pénétration, à rentrer dans le stock puis à le casser. Mais on va voir comment ça va avec ça. Puis, ça va être le fun. Donc, deux phases. Aujourd'hui, ça va être démolition. Je vais essayer de mettre ça en petits morceaux au sol. Demain, je vais venir avec le transporteur forestier. Juste, dans le fond, transporter le matériel d'ici, qu'on est dans le fond de la cour, à l'avant où est-ce qu'il y a le conteneur. Je filme pas le terrain volontairement là, par respect à l'intimité là, de mon client, mais je vais quand même essayer de vous montrer là, comment je m'y prends pour mettre ça dans le transporteur là, après. Bon. Ça s'en va tout pêle-mêle dans le conteneur, mais je vais quand même commencer par le haut, par le bardeau d'asphalte, puis par le toit. Il y a quand même un peu d'aluminium là-dedans. Donc, on va commencer par ça, puis après ça, on va aller plus vers la charpente. On s'approche un peu. C'est sûr que... C'est ça, je m'attendais, c'est que ça risque de faire quand même du pas mal petit matériel. J'essaie de pas la faire tomber sur moi. C'est là qu'une dent défonceuse serait bien pratique, je présume. Mais le bucket va y faire. J'essaie d'y aller délicatement. C'est pas tant pour préserver le bâtiment qu'essayer de ne pas envoyer les débris trop loin. Pas très grave, c'est une forêt en arrière. Il y a quelques arbres que je vais probablement couper de toute façon, mais j'aimerais essayer de le garder ici en place. Ouais, comment ça se fait que ça tilte de même vers l'arrière?
inquiétant quand quelqu'un dans de la machinerie lourde dit « Oups! »
Bon, ben voilà, 25 minutes plus tard, c'est une belle pile de débris. C'est sûr qu'il va me rester à en casser encore un peu pour que ça se compacte mieux dans le conteneur, là, parce que plus dans le fond on le casse, plus dans le fond, moins ça prend de volume. Donc là, il me reste à le transporter. Fait qu'on s'y met. Le petit transporteur à la rescousse pour le transport. Fait des beaux voyages efficaces. Le matériel en plus petits morceaux, ça se transporte ça se prend un petit peu mieux, ou ça se corde un peu mieux dans le conteneur. Ça se compacte un peu. Ça, c'est un voyage payant. Un petit carré de fardeau d'asphalte. Ça va quasiment plus vite à la main. Des fois, je me dis, mais manipuler des clous, c'est pas agréable. La chargeuse est étonnamment forte. Puis il faut que je sois prudent parce que sinon je passe à travers les panneaux d'aspanètre comme ça, puis ça rend la tâche pas mal difficile. Après ça, je suis poigné dedans. Fait qu'il faut que je les prenne un par un assez délicatement, sinon je me bats plus longtemps avec. Même si je veux faire des gros voyages, ça n'en a rien. Donc, des fois, lentement mais sûrement. Dedans qu'à côté.
connu, il y avait un cabanon à cet endroit. Là, je suis juste en train de nettoyer un peu. Il va y avoir une toile géotextile qui va venir par-dessus tout ça. Puis ensuite, on va mettre du gravier pour faire un espace pour éventuellement construire une autre cabane ou un solarium. En tout cas, ils ont différents projets. Donc voilà, ça a pris 25 minutes détruire le tout. Ça a pris peut-être 3-4 heures juste déplacer le matériel, l'amener au container à l'avant de la propriété. Puis peut-être 1 heure ou 2 de nettoyage. Fait que somme toute, une journée de travail. On va profiter d'avoir toute cette belle machinerie sur ce chantier-là pour pouvoir faire le transport du gravier. Bon, ben voilà. Pas parfait, mais on est dans le good enough. L'intention, c'était juste de nettoyer, faire un peu une base qui va se taper avec le temps. Donc, dans le budget de cette année, pour prévoir potentiellement une autre construction l'année prochaine. Donc, quand même assez satisfait du travail. D'un bout à l'autre, le contrat va avoir pris au total 3 jours, dont beaucoup d'allers-retours de machinerie. J'avais mes 3 machines sur 3 jours, donc il y avait quand même pas mal de temps de transport dans tout ça. Mais à part de ça, étaler le matériel, ça a super bien été. Le son à prise. Eh bien, c'est fort une pelle. C'était peurant. 25 minutes de détruire quand même un bon cabanon. Je n'ai pas mesuré, je pense que c'est 10 par 12 ou un petit peu plus gros que ça. Puis, ben, un constat, c'est que ça explose, le bois. Ça revole, ça rebondit. On ne s'attend pas à ça, on dirait. Fait qu'il y en a un peu partout. Fait que ça, c'est peut-être moi qui n'avais pas la bonne technique ou le bon outil, mais ça a été quand même beaucoup de travail. Après ça, nettoyer autour, puis comme vous pouvez voir, il en reste un peu. Là, fait que juste à le filmer, je vais le ramasser après. Fait que ça, c'est certain, c'est quelque chose que j'avais pas vu venir. Puis, ben, deuxième leçon apprise, c'est le corollaire de ça, c'est que ben, le petit matériel tout cassé, tout petit, c'est chiant à ramasser. Donc encore là, si j'avais prévu dès le départ arracher une coupe de topsoil, puis ramasser de la terre, puis transporter de la terre, ça aurait sauvé grandement du temps, parce que j'aurais été avec la pelle à ramasser la cochonnerie. Mais là, étant donné que je voulais pas trop enlever le matériel, sachant que je voulais venir mettre un pad ici, puis ce qui est dur à voir à la caméra, c'est qu'il fallait vraiment que je relève au bout. Là, il y a peut-être maintenant un 12 pouces, peut-être un pied de dénivelé, de descente. J'ai fait tenir ça vite là, avec des blocs de béton qui restaient. Donc, ça ici, c'est... comment dire, je voulais pas enlever trop de matériel pour justement pas avoir à remplir avec du 0,3/4, du gravier ou de la terre de remblai ou faire venir d'autres matériels. Donc, pour garder les coups bas, c'est ce qu'on a fait. Aussi, un autre, je dirais une leçon, mais quelque chose qu'on a fait ici auparavant là, sur d'autres contrats. J'ai mis, on le voit un petit coin là, il y a une membrane en dessous, une bonne membrane géotextile. C'est sûr que quand on met épais de gravier comme ici, j'ai 6 pouces de gravier facile par endroit, peut-être même 8. C'est sûr que ça va repousser. Dès qu'il y a une emprise, dès qu'une graine se plante en surface, ben c'est sûr que ça va repousser, mais ça va quand même prendre plus de temps avec les racines se font. C'est plus facile à nettoyer quand c'est pris dans du gravier. Donc, je pense que c'est un bon investissement dans le temps là, pour garder ça propre. Il y a des aménagements paysagers qui s'en viennent ici. Donc, c'est un client qui aime beaucoup... il fait beaucoup de travaux de plate-bande puis d'aménagement paysager lui-même. Donc, ça lui donne un bel espace de travail là, pour laisser aller sa créativité. Troisième leçon, ou quatrième en tout cas, une autre chose, j'apprends à travailler avec mes équipements toujours, c'est tout le temps un apprentissage. Je me rends compte ici, la distance à parcourir pour transporter le matériel n'était pas énorme. Donc, j'ai finalement tout transporté ce matériel-là avec le tracteur directement, plutôt que le loader avec la pelle puis le transporter avec le transporteur, juste parce que la distance est relativement courte. Donc,
je me rends compte que chez moi, étant donné que c'est un peu là où je m'essaye, où je fais mes tests, j'ai des très longues distances à faire. Fait que ça vaut vraiment la peine le transporteur forestier avec la benne versante. Ça me sauve un temps énorme. Mais pour un contrat comme ici, pour le matériel détruit, c'est mieux que le tracteur parce qu'on n'échappe à rien, le volume, puis on sert de la clame, étant donné que c'était plein de clous, pour transvider les déchets. Mais pour du matériel comme ça, ça allait mieux directement faire des voyages avec le tracteur. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'était un parfait petit contrat. C'est un de mes bons clients qui m'a donné l'ouvrage l'année passée, puis m'a donné l'ouvrage cette année, puis on prévoit déjà faire d'autres travaux l'année prochaine. Donc moi, c'est des contrats que j'aime beaucoup faire. Ça me sort un peu du bois, quoique je lui ai aussi coupé 3-4 arbres, puis passé ça dans le chipper, tant qu'à être ici. Je suis le petit forestier après tout. Mais ça a été un contrat vraiment le fun à faire. Donc ça s'est donné sur 3 jours, temps matériel, client content. Moi, je suis satisfait de la job que j'ai faite. Les machines ont bien servi. J'aimerais ça pouvoir vous montrer le terrain sur lequel je travaille, mais comme je vous disais, pour respecter l'intimité, j'aime mieux pas trop le montrer. Donc, voilà, on se revoit dans une prochaine lubie ou dans une prochaine vidéo du Petit Forestier au travail.